Salut à tous mes amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche et la banane. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo sympatoche, on va monter une piscine avec Chouchou. Eh oui, je vous dirai un petit peu les dimensions, etc. machin. On va faire le déballage, tout ça, c'est pas un partenariat, hein. C'est une piscine que j'ai achetée sur Amazon, 4 fois sans frais, peu importe. Donc voilà, on va se mettre bien, on va faire des remplissages avec une tonne à eau, ça va être long, ça va prendre au moins plusieurs jours. On va tester le puits notamment aussi pour voir s'il fonctionne. Ce qui est cool, c'est que du coup, ça vient du puits de chez Chouchou. C'est gratos. On va tester avec le puits de la maison. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Je vous laisse découvrir ça de toute façon dans la vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, nous on se retrouve tout de suite. C'est parti pour la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Ciao, à tout de suite. Premier remplissage au puits avec le puits de Chouchou. On est déjà facile au moins à 300-400 litres je pense. Sur une tonne à eau d'1 mètre cube ça fait 1000 litres. On va l'amener comme ça depuis la remorque. Et ensuite on continuera avec le puits au terrain. Ce convoi qu'on va faire après la caravane, le van avec les chevaux, la piscine, la tonne à eau, on a rempli à peu près 600 litres parce que là ça commençait à pas être terrible. Il faut toujours laisser un petit peu ici parce qu'on va certainement mettre une gouttière pour arriver tout droit dans la piscine, quoi. Un petit système qui vous plaira certainement, que j'avais déjà fait dans mon ancien chalet à l'époque, que peut-être j'avais présenté il y a quelques années. Mais bon, pour tous ceux qui vont arriver, on va vous faire un petit truc intéressant, un petit tuto comment remplir les piscines. De retour dans le 4x4, on repart au terrain. On a pris Zazou avec nous, easy, tranquille. On a un peu de taf, on va monter la piscine et tout. Donc là on est en mode convoi avec la tonne à eau dans la remorque. Donc on va faire au mieux. Chouchouille au volant comme d'hab. Le souci c'est que la tonne à eau elle a pas d'armature, donc ça bouge dans tous les sens. On a mis des palettes et tout, des sangles. On a fait le truc bien, hein. Mais je vais quand même aller jeter un oeil, voir si tout se passe bien quand même. Bon, elle a l'air d'avoir survécu, mais c'est pas terrible, donc on va quand même se dépêcher. Ça bouge pas, hein, elle a pas l'air de trop bouger, non, c'est bon. Ça devrait le faire normalement. Voilà, on a donné aux chevaux, on vient juste d'arriver avec la tonne à eau. On va placer tout ça, c'est parti. Bon bah écoutez, ça a tenu, hein. Moi je vais m'activer pour faire le barbecue et tout. Ensuite ben on va sortir la piscine. Là j'ai des grains exprès, des granules pour nettoyer l'eau, que ça vient de l'eau de puits. Et puis voilà, hein. On va se mettre au mieux. Ça va pas forcer non plus trop. C'est juste que ça a pris une sacrée forme là. Sinon voilà, après ça va être pas trop mal quand on va sortir la flotte avec mon petit tuto là que je vais vous apporter si vous connaissez pas, vous verrez. C'est vachement bien. Voilà le barbecue, le nouveau barbecue. Que des branches bien sèches là. Bon, il a flotté, mais on s'en fout, ça le fera. La grille comme ça, je peux la poser ici. J'ai pas eu le temps de reprendre des briques, vu qu'on a c'était la course, un truc de ouf. Je mets de l'allume-feu. Hop, pas de charbon à faire à l'ancienne, hein. J'aurais pu préférer le faire autrement, mais vu qu'on n'a pas le temps, on doit mettre la piscine, manger, etc. Je vais lui réchauffer son panini sur la grille avec un petit bout de papier d'alu. Ça le fera nickel. Bon bah je pense que c'est parti, hein, tranquillement. Il était bon ton panini, revisité sur le barbecue? Ouais, ça donne un petit goût au feu de bois. Il manquerait plus que des bonnes pommes de terre là, dans le feu là, avec du papier d'alu pareil. Et un camembert. Et un camembert, pourquoi pas aussi, bien dans la braise. Fais-toi plaisir, allez vas-y, fais-toi plaisir. Du barbecue. Ça cuit. Le roi du barbecue. Voici la préparation. Alors ça c'est une ancienne bâche que j'avais en fait dans ma piscine au chalet. C'est une 3,66 m de diamètre. Elle est percée parce que ça se met sur les piscines pour protéger, pas forcément comme les bâches à bulles ou quoi,
Mais on va la mettre du coup par terre, comme ça on aura une sécurité, il n'y a pas de fourmilière, on va tout tester. Normalement c'est assez plat, c'est assez propre. On va mettre la piscine, l'armature également dessus, on va tout mettre. Ensuite on va placer l'eau et un système avec une gouttière pour pouvoir aller plus vite. Enfin, vous allez voir de toute façon dans la vidéo. C'est lourd, hein, mine de rien, cette affaire. Pour finir de ça. On y va doucement, il faut pas trouver la piscine. Hein. Okay. À la mode Rambo, les amis. Faut pas trouver la bâche. Hop, ça c'est bon. Mettre ça là. Hop. Vas-y doucement. Alors je précise les amis que ce n'est pas un partenariat. Je l'ai acheté en 4 fois sans frais sur Amazon. Surtout Loulou. C'est pas très gros cette énure, c'est un bout de bite. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On dirait un duvet. Allez les pieds. Tac. Ça c'est l'armature. Ensuite on a avec pas mal de petits trucs, c'est pour ça qu'on l'a prise. Il donne avec une bâche, 2-3 conneries là. Il y a une pompe aussi, mais c'est pas la même pompe que les piscines Intex. C'est peut-être pas une pompe très rustique, mais bon. Ça on s'en fout. Ça c'est la pompe. C'est pas la même pompe que les Intex comme je vous ai dit. Il donne ça avec aussi également, c'est pas mal parce que ça permet de vous granuler ou tout ce qui est pour le chlore. Le chlore, voilà, merci. Donc c'est pas une piscine Intex, hein. Il y a pas, c'est pas le même liner et tout, mais ça fera l'affaire quoi. Pour 100 balles tout rond avec une bâche, 2-3 trucs en plus, histoire de une pompe un peu mieux aussi. Maintenant faut, voilà, il y a un manuel en français, on va mettre la structure et tout, et puis bah après ce sera entre guillemets une petite partie en dessous la tonnelle. Et comme ça nous fera un petit coin repas et tout. Le camtar pourra se positionner là. On peut dire que ça avance gentiment. On a mis l'armature. Bon voilà, hein, c'est assez rapide. À deux, on va dire. On va commencer à y mettre les pattes. Voilà. On y met les pieds. Tac. Après, c'est pas une qualité de l'espace, c'est pas du Intex, hein, je me répète, mais bon. Voilà, vous pouvez toujours dépanner pour un été ou deux, pour vos enfants, pour les grands enfants aussi d'ailleurs, pour tout le monde. Regardez ça. Ça prend de la gueule cette histoire, ça prend de la gueule. Ouais, j'ai compris, je vais t'aider. Voilà. Je suis pieds nus en train de refaire un peu les bords, tout doucement parce que les pieds se barrent. Je vous conseillerais pas forcément cette piscine, c'est une vraie merde ce truc. Mais bon, ça fera bien l'affaire, pas faire les difficiles non plus. Donc voici le système de la tonne à eau. Bon, le débit est pas très violent, mais parce que la tonne à eau elle est un peu écrasée. Je suis en train de faire les bords gentiment. Bon bah les copains, la tonne à eau y est passée, bon elle n'était pas entière. Donc il y a à peu près 700. Ouais, environ 700. Il y avait entre 6 et 700. Et ça fait juste ça, quoi. Donc il faut 4 mètres cubes, 4,5 je crois. Donc là, en clair, il nous faudrait à peu près encore 4 mètres cubes. Pile poil pour arriver. Et quand je dis 4 mètres cubes, c'est bien au niveau du trait, pile poil, là, des armatures. Donc voilà, il faut au moins 4 mètres cubes encore. Est-ce que le puits va pouvoir nous les sortir? Ça, on verra. On revient dans le terrain de toute façon demain et puis on finira. Pour vous montrer un petit peu les pompes. Alors ce genre de pompes qui sont vendues avec, je dirais clairement qu'ils sont donnés avec. Parce que c'est des pompes qui servent à rien du tout. Ça consomme, bah, pour ceux qui ne savent pas, par exemple ce genre de pompe, c'est pas vraiment une marque de fou, ça consomme 20 watts. 20 watts pour quelque chose qui fera que des petites bubules. Ouh, les petites bubules. Mais c'est tout, pas plus. Ça fera rien. Ça fera walou. Ça va rien faire du tout. Ça va juste venir enlever peut-être une petite poussière ou un truc. Non, le débit n'est pas assez puissant. Toutes les petites pompes qui sont vendues avec ça servent à rien du tout. Il faut des pompes à filtre à sable. Pour le genre de mètres cubes, il y a quand même 4 mètres cubes. Même si vous avez 2 mètres cubes pour une piscine, je suis même pas sûr que ça fonctionne. Donc ils vendent ça, ils laissent avec, mais c'est absolument inutile, ça sert à rien. Ça secoue, elle est vide, on va aller la remplir avec mon puits cette fois.
voir ce que ça donne et voir si on y arrive. À l'aide de la batterie S2000 les amis, oui je l'ai toujours, avec une petite pompe 400 watts que j'avais dans mon chalet en fait pour la piscine à l'époque. Il y a un certain vent là, vache, il y a un sacré vent je veux dire. Voilà, petite pompe à flotteur avec la S2000, nickel. Alors nous voilà au puits. On va l'ouvrir, c'est assez lourd ce truc. L'eau elle a baissé un peu. On va essayer de mettre la pompe pour la brancher à la S2000 et remplir la tonne à eau pour remettre un peu d'eau dans la piscine. On voit pas trop mais il y a un peu moins d'eau. Mais il y en a quand même. Alors tester. Petit système D les amis, c'est parti, on teste. Avec le tuyau. Plouf, 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 plouf. Dans la logique des choses, il est à 5 mètres, on va pas tarder à toucher le fond. Il y a moins 1m50, 1m60 de moins. On devrait déjà être vers le fond. Là, on doit être vers le fond, là, déjà. Comme un puits, on roule un peu pour rétrécir. C'est pas la peine d'aller au fond. Les bons tutos qui vont bien, là. Attention au clou, quand même. Elle est là, on la voit, c'est très bien. T'es à fond, hein. La bloquer. Voilà, c'est bloqué là, nickel. On va pouvoir activer le flotteur, mais le flotteur, il monte pas pour l'instant. Si, il est attaché. Je le vois d'ici. Bon, je sais pas si on le voit, là. Il peut être que en l'air. Ok, ça roule. Je vais activer là le Power S2000. Attention, t'es prête? Hop, ça fonctionne. On va voir combien ça sort de watts. 124 watts, 162 watts, 178 watts, 180 watts. Ça marche? Ça va permettre de nettoyer un petit peu le tuyau et revenir vers la mare. Ça marche, ça tire 200 watts. Et la pompe, elle est affichée à 400 watts. Là, maintenant, on met le tuyau dans la tonne à eau. Maintenant qu'on a réussi. Regarde s'il n'y a pas de nœud qui traîne. Voilà, ça l'a rempli. Il y a peut-être encore des nœuds. L'eau est pas dégueulasse les amis, franchement, elle a l'air propre. Parce qu'elle est quand même filtrée par la pompe, mine de rien. Pour la pompe, ça m'affiche à peu près environ entre 4 et 5 heures. Pour une pompe qui affichait 400 watts, en fait elle tire à peu près 200 watts. Je vous cache pas que l'eau elle est un peu propre mais un peu jaune aussi, donc je vais mettre des granules dedans pour la nettoyer. Comme ça, la piscine elle sera nickel. Ah, ça fait bizarre, ça fait stylé je trouve. Bon, on a descendu pas mal au final et l'eau est vraiment dégueulasse. On va faire un lavage, rinçage, quoi. On va mettre tout directement dans la mare direct, il n'y aura pas le choix pour renouveler tout ça, voir si ça revient, si ça repart, etc. quoi. En attendant, j'ai quand même réussi à mettre au moins 3 ou 400 dans la tonne à eau, mais l'eau est très jaune pisse, donc je lui ai mis du produit voilà, en plus, sinon bah, tant pis, on fera les allers-retours en attendant que l'eau se renouvelle et elle soit propre dans le puits. Ma mare. C'est pas aujourd'hui qu'elle va se remplir, je vous le dis. Je suis dégoûté. Le puits, trop dégueulasse, trop la merde. C'était sûr hein, que le fond il serait dégueulasse. Pendant des années, ça se trouve, ça n'a pas été vidé, revidangé, etc. Du coup, j'ai dit à Chouchou de me déposer à quelques kilomètres du terrain, ma petite canette. Je vais me taper plusieurs kilomètres, je dirais pas combien, mais pas mal. Je l'ai bien mauvaise. J'ai besoin de me balader, de me vider un peu l'esprit. Donc du coup, je passe par plusieurs chemins. Il y a pas mal de kilomètres. Et j'avoue, je suis en mode crocs. Je viens de remettre mes chaussettes parce que j'avais pas les chaussettes. Et voilà quoi. Il y a au moins facilement 2 heures de marche. Mais bon, voilà, ça va calmer un peu mes nerfs. Je vois enfin la civilisation. Après pas mal de temps de marche. Je crois qu'il me reste encore au moins 30, ouais, entre 25 et 30 minutes. Si je calcule tous les pas que je fais dans la journée entre le pré, les chevaux,
mon nouveau terrain et j'en passe. Là, je dois être à largement plus de 15 km aujourd'hui. Largement plus de 15. Il y a un petit étang là, stylé. Et ça fait plaisir. Après une bonne marche comme ça. Bon, c'est pas encore fini, mais regardez-moi ça. C'est stylé là. Si ma mare pouvait être un peu plus remplie, ça serait pas mal. Mais bon, on va voir ce que le puits donne. Les amis, je suis bientôt arrivé. Plus que quelques centaines de mètres environ. Il reste à 700 à peu près. Voilà, voilà. Nous, on se retrouve plus tard. Bah, pour la suite avec la piscine, hein. Ça va pas fonctionner. Tant pis, c'est un échec, mais bon. C'est pas grave, on va recommencer. Et bientôt, j'espère, on aura les pieds dans l'eau. Regardez-moi tous les bidons que je ramène. Et oui, depuis le problème avec le puits, bah, la copine, elle a pas pu. Donc, moi, je ramène tout à la main. Donc, en tout, là, j'ai 140 litres. Il y a encore de l'eau à l'avant. Je fais ça à l'avant. Ça fait 3 allers-retours que je fais depuis tout à l'heure. Entre les remplir et tout ça, c'est pas facile. On commence par du petit, 5 litres. J'en ai plusieurs. Ça a commencé déjà à monter gentiment, c'est bien. Je mets de l'eau à Yayou en même temps. Elle est venue avec moi du coup. Je prends toujours un chien avec moi. Tout de suite, c'est moins marrant. Il n'y a pas le choix. 3 allers-retours que je me tape. Je pense à mettre les bouchons au bout là-bas parce que, bon, peut-être pas pour aujourd'hui, mais au moins minimum pour demain. Je suis un peu en avance sur les vidéos, donc normalement on va se taper du 33, 34 degrés, je sais plus combien. Donc qu'on se mette bien quand même au maximum. Même là, si déjà on peut s'allonger un peu dans l'eau, c'est déjà pas mal. Je suis quand même content. Après l'effort, le réconfort. Petite vue tranquille, vue panoramique. Pour ceux qui ont panamourique. Là, avec la petite Dacia, ce que j'aime bien, c'est que c'est sûr que c'est pas un van, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais les petites portes à l'arrière, j'aime bien quand elles s'ouvrent comme ça. Ça fait un peu comme dans les Kangoo. Et cette voiture, elle est vraiment pas mal, quoi. Vous mettez une bâche par-dessus et vous mettez une petite douche pour vous laver et tout ça, même pour le soleil et tout. C'est une vraie petite bagnole pour les aménagements, celle-là. Après, le seul truc que j'ai à dire sur cette voiture, c'est que les sièges à l'arrière, passagers, ils se replient pas correctement. À part certaines Dacia, d'où mon pote, tu te reconnaîtras, Laurent, qui a fait un petit road trip avec son fils là, qui m'a montré des photos super d'ailleurs si tu regardes la vidéo. Ils ont fait un petit intérieur dans la Dacia pour le lit et tout là, franchement, vive la menuiserie, hein, bravo mec. Donc voilà, donc il y a des Dacia qui les sièges qui se replient complètement, ce qui fait que vous pouvez mettre un lit direct comme ça, tout droit quoi. Moi je dormais un peu comme as quoi. Quand j'ai fait 2 mois et demi de road trip dedans direct, c'était pas simple en été quoi. Mais ça fait le job. Bon, bref. T'es bien toi? T'es bien? Vivement qu'on remette une tonne à eau dedans. Il y a quand même 4 tonnes 5, je crois. Donc là, il y a bien plus d'un mètre cube déjà. Aujourd'hui, j'ai dû ramener presque 400 litres. On a mis presque quasiment 700 litres. Ouais, on va dire 1100. Ouais, il y a une tonne 100. On est long encore. On est long. C'est loin tout ça. Ah, c'est loin, Yayou. Moi aussi, je vais aller dans l'eau. Moi aussi, je vais aller dans l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, les amis. Mais je peux vous garantir que ça rafraîchit. Bon, c'est sûr, elle est un peu fraîche. Hein. Le temps qu'elle chauffe un peu, il faudrait 2-3 jours. Encore, comme j'ai laissé les bidons exprès dans la bagnole en allant pour vider, à plusieurs reprises, ça a chauffé l'eau dans la bagnole, tout simplement. Et la méthode Nono. Demain, je vais remettre des petits bouchons ici. On va essayer de repasser avec Chouchou. Remettre une tonne à eau. Au pire, je le ferai tout seul, je prendrai sa remorque. Et puis voilà, ça va avancer tout doucement. Des belles journées en perspective là-dedans, je vous le dis moi. Avec Yayou qui est là. De l'eau ma fille, hein. Avec une bonne bouée là, hein. Avec une licorne, ma fille. Ah ouais, non mais comme j'avais fait au chalet, je vais me faire plaisir. Plaisir. Les plaisirs simples. Bien plus que les plaisirs simples, je me fais plaisir. Mais après voilà, hein. Ça, j'ai bossé pour. C'est mérité, je taffe tous les jours.
J'essaie de faire attention avec mon téléphone parce que je voudrais pas qu'il tombe dans l'eau. Celui-là, il va pas dans l'eau. Donc ouais, non, tout ce qui est terrain, tout ça, j'ai travaillé dur, j'ai fait ce qu'il fallait. Ça a pris du temps. J'ai aussi pas mal de crédit. Je suis pas quelqu'un qui peut allonger l'oseille comme ça. Après, forcément, se prendre un terrain, un camtar, tout ça, c'est quasiment que des crédits. Donc voilà, après j'ai travaillé longtemps pour. Donc si je peux donner des conseils à ceux qui veulent s'acheter un van ou qui veulent s'acheter un terrain ou quoi, t'as fait le maximum. T'as fait le maximum. Faites les vendanges, faites des petits boulots par-ci par-là, éboueurs, n'importe quoi pendant l'été par exemple, juillet, août, des fois même septembre ou la Noël, tout ça. Faites ce genre de choses. Placez du pognon. Après, je vous dis pas, là, moi, à la fin du mois, je suis ruiné, ça c'est clair. J'ai pas de rentabilité, mon taf, mais voilà, c'est pas YouTube qui m'apporte vraiment du pognon, quoi. Je vous l'ai déjà dit clairement. C'est pas les partenariats non plus qui me rapportent du fric. Honnêtement, la plupart des partenariats, je les garde. Et puis voilà. Si je pouvais avoir un partenariat avec de l'eau, j'aimerais bien, par contre, ça serait pas mal. Mais on va attendre le puits, les amis. Le puits va peut-être s'arranger. Au début, ça sortait, l'eau était transparente, elle était belle, parce que c'est toujours à la surface que c'est propre. Et après, jaune pisse, parce que ça n'a jamais été renouvelé. Enfin, je me répète, mais ça n'a jamais été nettoyé. Donc ça ne m'étonne pas. Mais bon, à force d'être renouvelé, renettoyé, en plus avec la S2000 normale, sans problème, la petite batterie avec la pompe là, 400 watts, ça sortait l'eau normale. Aucun souci. Donc voilà. Après, il me semble que les puits, il ne faut pas les vider complètement. Vous me direz dans les commentaires. Je voulais peut-être éventuellement engager quelqu'un pour nettoyer mon puits. Mais j'aimerais bien faire un petit coup de pêche à l'aimant dedans, là. Thérapie, si tu regardes, là. Prince Drick, tout ça. Si vous voulez passer faire un petit coup de pêche à l'aimant, il faudrait que je teste, moi. J'ai bien envie de tester dans les jours à venir aussi. Et puis pour la suite, voilà. On verra avec l'eau, si un jour elle devient potable pour les chevaux, si elle devient un peu plus transparente, propre pour l'année prochaine. Pour une éventuelle piscine, ça se trouve même plus grande, j'en sais rien, on verra. Ça se trouve, on se fera un petit plaisir encore en revendant celle-là. Deuxième tentative. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ouais. Stop. On n'a pas blagué. C'est pas moi avec mes 400 litres à la main là. Là, on a environ 6 ou 7, 800 même, je crois. La tonne, plus on a 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130 litres. On a quasiment une tonne. Deuxième essai, on a mis une chaussette comme filtre. C'est parti. Allez, ça arrive. C'est bon, ça coule. Ça va agir comme un bon filtre à l'ancienne. La tonne à eau a été rehaussée. Ça suit son cours. Cette fois, c'est la bonne. On va vérifier le trou. T'as de la marge. Ça donne envie avec cette chaleur. La belle ou propre. Ah Zizou, mais c'est pas pour toi celle-là. Hein. De retour au terrain, j'étais parti faire une course, environ 15 km quand même. Et puis voilà, je me suis pris une petite baguette de pain, 2-3 babioles, une petite bière, même si je bois jamais de bière. Je voulais avoir envie de boire un truc frais, un peu des dames, un peu de jambon, tout ça. Voilà, je vous souhaite un bon app si vous regardez la vidéo les amis. Après j'ai fait la trempette, moi tranquillou. Allez, tchuss. Qu'est-ce que ça fait du bien. En plus il y a un petit écho quand je parle dans la piscine, c'est génial. Je vais quand même rester prudent avec le téléphone. Faut vraiment que j'investisse un jour, si YouTube me le permet. Je m'achète un petit téléphone qui va dans l'eau. Ça, c'est vraiment ma hantise. Allez, pouf. Pendant que j'y suis, je voulais absolument vous montrer ça. Ma nouvelle grille de barbecue qu'on va remplacer avec l'autre. Je fais attention à ne pas me prendre des coups de soleil. Là.
C'est pas trop mal. En rapprochant peut-être un petit peu. Ouais, non, c'est bien. Direz ce que vous en pensez pour 4 balles. Le roi du barbecue. Allez, on se rafraîchit à la douche quechua. Même les juments, ils y passent. Je vais remettre un peu de pression. N'hésite pas à économiser l'eau, à l'étendre de temps en temps. Super. Voilà. Eh bien, fille, ça fait du bien. Avant-dernier passage. Vas-y, vas-y. Top. Avant-dernier remplissage de la piscine. Ça commence à bien monter, hein. Encore à peu près 700 litres aujourd'hui. Une semaine. Une semaine d'aller-retour. Bon bah nous, on vient de mettre la bâche. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une bâche, hein, c'est vraiment de la daube. Mais bon, elle va faire le taf. La ficelle, laisse tomber, faut même pas forcer dessus. Bon, en même temps pour 90 € environ, fallait pas s'attendre à grand chose. Mais bon, c'est toujours donné avec, c'est hexagonal. La pompe, on l'utilisera plus tard. Parce qu'en fait, je vous explique la situation. Ce soir, il y a de gros orages à 80-90%. Ça risque de secouer fort. Donc, j'ai mis un de mes trucs de muscula, j'ai mis des cailloux, on a accroché les trucs, les machins, on a accroché la tonnelle, dans tous les sens. Pour qu'au cas où, justement, qu'il n'y ait pas de soucis. Pas trop, quoi, du moins. Donc on va faire attention, essayer de mettre les choses du mieux possible. Donc voilà, volou. Et nous, on se retrouve de toute façon pour la dernière étape, le dernier vidage. Ça sera peut-être pas demain pour moi, ça sera peut-être pas après-demain, je sais pas trop. Mais pour vous, ça sera juste après. Allez, tchuss. Bon, quelques nouvelles de la tempête du coup, qui s'est abattue au terrain et chez Chouchou. Problème avec l'abri aussi du coup quand on est arrivé ce matin. Bon, le bon point positif de la piscine, c'est qu'elle est quasiment remplie. Voire quasiment près, ouais, quasiment remplie. Grâce à l'écoulement en fait depuis la tonnelle. Du coup, ça remplit la piscine. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas grave parce qu'on va rebondir. On va faire encore mieux avec l'orage qu'il y a eu, dont la dernière vidéo, la précédente que vous avez peut-être vue. Voilà, il y a eu un peu de casse au terrain avec l'abri de la caravane et des chevaux et tout ça. Ça a quand même permis, mine de rien, voilà, d'éviter que je ramène encore une tonne à eau. L'eau s'est écoulée de la tonnelle et a rempli la piscine. Essayez de vous faire quelques tutos. J'espère que ça vous a plu. Comment remplir une piscine, les amis? Et oui, avec une gouttière et une chaussette ou bien un collant, ce que vous voulez. On peut tout simplement filtrer pour éviter de ramasser tout à l'épuisette. Une petite épuisette sympa d'ailleurs que j'ai récupérée de mon ancienne piscine, que j'avais gardée. Et donc voilà, ce petit tuto tranquillou. Pour Chouchou, j'ai pas forcément envie non plus de la mettre trop sur les réseaux, même si je trouve qu'elle s'implique vachement bien. Je sais que vous avez été nombreux dans les messages à dire des messages vachement bien d'ailleurs, et je vous remercie pour ça. Elle s'implique, elle parle un petit peu dans la caméra, vous avez vu le visage, tout ça machin. Chouchou et Loulou, voilà, pas plus, c'est très bien comme ça. Et Chouchou et Loulou van life, ça pourrait le faire, hein. Bon après voilà, je sais pas trop de van life non plus, hein, mais Chouchou et Loulou, non. Les aventuriers Chouchou, non, ça fait peut-être un peu trop. Bon, bref, vous me direz dans les commentaires, hein. On verra. L'aventurier Nobrus, c'est pas mal pour l'instant. Et puis, bon, on sait jamais par la suite, dans le futur. Moi, je vous laisse. Bisous à tous. Bisous de Chouchou. Bisous de Loulou. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Normalement, celle-ci, elle sera complètement différente. C'est un nouveau projet. Faudra pas la louper parce que celle-là, vraiment, ça va être vraiment sympatoche. J'ai vraiment hâte de filmer et de vous présenter ce nouveau projet. Je pense, à mon avis, franchement, vraiment, vous allez kiffer. C'est sûr à 100%. Allez, on se dit à plus tard. Ciao, ciao. C'était Nono. Bis de Chouchou, de Loulou, bis de tout le monde des animaux. Salut.